Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Rheinmetall, le géant allemand de l'armement qui joue des francs-tireurs américains en Europe. Partenaire clé de Lockheed Martin, le groupe va intégrer dans son offre les missiles et les drones de la start-up américaine Anduril. Une stratégie d'alliance qui pose question alors que l'Europe tente de renforcer son autonomie stratégique. Le partenariat Rheinmetall-Anduril inquiète en Europe où la souveraineté stratégique est un enjeu clé face à l'arrivée de nouveaux acteurs transatlantiques. C'est une annonce qui a frappé les esprits. Lors du salon du Bourget, le géant allemand Rheinmetall a dévoilé un accord avec la start-up américaine Anduril. Le fabricant de munitions et de véhicules blindés va intégrer dans son offre une version européenne de missiles de croisière Barracuda et des drones de combat Fury Anduril et se positionner pour donner la possibilité de recourir aux moteurs pour missiles de la société. Plutôt que de privilégier des processus de développement propriétaires lents qui lient les clients à un seul fournisseur, ce partenariat mise sur la rapidité, la modularité et le co-développement, ont expliqué les deux sociétés. C'est une approche low cost pour les entreprises comme Dassault Aviation, Airbus et MDA. L'annonce n'est pas à prendre à la légère. Elle marque l'arrivée en Europe d'un nouveau concurrent, conjuguant l'approche novatrice de la start-up et la force de frappe de Rheinmetall. Capable de gagner de gros contrats auprès du Pentagone, Anduril a bousculé le marché américain en misant sur des produits low cost et une intégration poussée de l'intelligence artificielle. La société qui prétend pouvoir produire des missiles à un coût 30% inférieur à celui des systèmes actuels va positionner son missile Barracuda comme un rival du Scalp de MBDA ou des Taurus de MBDA Saab, tandis que son drone de combat Fury viendra affronter des produits d'Airbus et de Dassault. La stratégie de Rheinmetall déconcerte. En France, l'accord n'est pas passé inaperçu. La stratégie de Rheinmetall déconcerte énormément. Alors que nous avons besoin d'affirmer notre souveraineté, qu'un certain nombre de pays européens le répètent à l'envi et que le nouveau chancelier est très clair sur le sujet, Rheinmetall semble faire fi de ces questions, estime le sénateur PS François Bonneau, secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Quid d'un accès des drones de Rheinmetall Anduril aux aides européennes, s'inquiète l'élu dans une question écrite au ministre de la Défense. De son côté, Rheinmetall souligne que le partenariat avec Anduril répond aux besoins européens en matière de souveraineté numérique grâce à une plateforme fournie et contrôlée par le groupe. Sur le fond, Rheinmetall décline avec Anduril la même stratégie qu'avec Lockheed Martin. Début mai, Rheinmetall et Lockheed Martin ont annoncé la construction en Europe d'une usine de missiles et de roquettes basée sur les technologies du géant américain. Le groupe de 9,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires participe également à la chaîne de fabrication des F-35A à l'international dans le cadre d'un transfert de compétences avec Northrop Grumman, un des fournisseurs de Lockheed Martin. Il va débuter cet été la fabrication de pièces de fuselage dans une usine de Weiss, près de la frontière néerlandaise, et je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai fait là-dessus. Alors, en réalité, Rheinmetall, et c'est pas nouveau, c'est une entreprise cheval de Troie. En 2023, Rheinmetall s'est aussi allié à Lockheed Martin pour fabriquer une version européenne du lanceur roquette multiple HIMARS. Lors d'un appel d'offres de la Bundeswehr, le tandem s'est positionné en face des systèmes d'artillerie Pulse proposés par KNDS Allemagne et le groupe israélien Elbit, mais sans l'emporter au final. Pour Rheinmetall, l'intérêt de ces alliances est évident. Le groupe de Düsseldorf prévoit de doubler son chiffre d'affaires d'ici à 2 ans et vise ouvertement les 30 milliards en 2030. En s'associant avec Lockheed Martin et Anduril, le fabricant de chars trouve un levier pour accélérer sa croissance et étendre le champ de ses activités, tandis que ceci s'offre une voie d'accès au marché allemand et européen en plein essor. Pour Lockheed Martin et Anduril, Rheinmetall est une forme de cheval de Troie. Des effets très structurants sur le fond, le géant allemand est loin d'être le seul à s'appuyer sur des partenariats transatlantiques. Sur un marché européen fragmenté où tous les pays tentent de concilier des impératifs de coût et d'autonomie stratégique,
Tout en restant à la pointe de la technologie, les industriels sont souvent concurrents et partenaires. En juin, Saab a sélectionné Anduril pour lui fournir des moteurs pour missiles. MBDA Allemagne est également un partenaire historique du groupe américain Raytheon et fabrique des missiles Patriot sur son site bavarois de Schroessenhausen. Reste que les choix de Rheinmetall pèsent lourd. L'intérêt de Rheinmetall est clair dans ses partenariats, mais ils ont des effets très structurants sur la base industrielle et technologique de défense européenne, avec un réel risque de dépendance du fait de la taille du fabricant allemand, juge Olivier Schmidt, professeur et directeur de la recherche au Royal Danish Defence College. Jouer sur plusieurs tableaux. Sur ces métiers historiques, le groupe joue aussi sur plusieurs tableaux. Dans les chars de combat, Rheinmetall développe son propre produit, le Panther KF-51, dans le cadre d'une alliance avec Leonardo, tout en participant au projet de chars franco-allemand MGCS poussé par Paris et Berlin et en récupérant bien entendu les plans et les recherches et développements pour l'introduire à l'intérieur de son char Panther KF-51 sans débourser un copec pour cela. C'est également un des piliers industriels du programme de recherche européen MARTE, Main Armored Tank of Europe, avec ANDS Allemagne, Saab, Leonardo et Indra, qui coexiste lui-même avec celui d'un autre consortium incluant Thales, ANDS France et MBDA France, le FMB Tech. En raison de ce calendrier avancé, MARTE pourrait constituer une solution intermédiaire au MGCS attendu vers 2040. Une telle solution intermédiaire permettrait de répondre rapidement aux besoins actuels en Europe, explique un porte-parole de Rheinmetall. Alors que le budget allemand de la défense va bondir à 153 milliards d'euros d'ici 2029, l'écart entre l'Allemagne et les autres pays européens ne va cesser de se creuser dans les années à venir. Les groupes allemands risquent fort de devenir les grands intégrateurs de systèmes de l'Europe et de fédérer autour d'eux produits et compétences. Leurs choix en matière de souveraineté auront un impact lourd sur la totalité du continent et sur sa souveraineté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.